Oui, si on reste factuel, la misandrie ne tue personne dans le monde. Elle brise éventuellement quelques égos masculins et les seules femmes qui se disent misandres veulent juste mettre la lumière sur les problèmes que les femmes vivent en société. Donc factuellement, oui, la misandrie n'est pas aussi grave que la misogynie. Mais si tu restes sur cette grille de lecture, tu fais l'erreur de confondre féministe réactionnaire et misandrie. Parce qu'une partie des femmes qui se disent misandres sont en réalité juste des féministes qui veulent provoquer et choquer. Soit pour faire passer un message, soit pour faire des vues. Et ici, je parle plutôt d'un système, d'un schéma, d'une construction sociale qui se répète encore et encore, qui aujourd'hui ne change pas. La preuve, vous êtes offusqué que je puisse dire qu'aujourd'hui je déteste les hommes plutôt que tout simplement de me comprendre et d'être de mon côté. Oui, donc je déteste les hommes, mais en fait, faut comprendre plus que ça. C'est pas que je déteste les hommes, c'est que je déteste toute l'institution derrière les hommes, en fait. En plus de rendre ton message confus, tu utilises des termes qui ont vraiment rien à voir avec ce que tu décris là. C'est comme si là je disais que j'étais ouvertement misogyne, mais que c'était pour pouvoir améliorer la cause des hommes et les problèmes qu'ils rencontrent en société. J'aurais pas l'air d'une personne qui en a vraiment quelque chose à faire de la cause des hommes. J'aurais juste l'air d'un masculiniste qui déteste les femmes. Et ce qu'elle semble ne pas réaliser en disant ça, c'est qu'elle est juste la version féminine de tous ces masculinistes en fait. Mais ce message est parfois dur à attendre pour les hommes, non pas qu'ils manquent d'empathie, mais plutôt parce qu'ils doivent écouter des femmes les comparer aux pires raclures de cette société. Pour vous poser un peu de contexte, je vais vous donner quelques chiffres. Comme ça, vous allez être informés un petit peu plus. Bon, c'est pas compliqué, il suffit de s'informer par soi-même, mais apparemment pour certains c'est trop compliqué. Encore une autre raison de pourquoi est-ce que ton message passe mal. Après avoir dit je vous déteste parce que vous êtes un homme, tu nous sors un blabla pour nous dire qu'en fait tu détestes pas les hommes mais qu'il faut voir plus loin que ça. Et au final tu finis par prendre un ton condescendant pour les quelques hommes qui auraient voulu t'écouter. Puis comme au début de la vidéo tu vas accuser les hommes de ne pas vouloir être d'accord avec toi, mais en même temps tu leur donnes pas envie de l'être parce que tu es une mauvaise oratrice. D'après ce que tu dis, tu détestes pas les hommes mais tu parles comme si tu les détestais. En France par exemple, il y a plus de 90% d'auteurs de violences sexuelles qui sont des hommes. Ça étonne qui ici? Personne. Là, elle fait quelque chose de très intéressant. Elle rend son discours confus pour effrayer les masses. Je sais pas si c'est volontaire, mais c'est en tout cas ce qu'elle fait. Et quand tu écoutes, tu confonds facilement 90% des agresseurs sont des hommes, 90% des hommes sont des agresseurs, qui forcément arrivent à créer un effet de panique instantané. Et c'est logique parce que les gens qui veulent radicaliser utilisent les deux moteurs de l'ambition humaine. Soit la peur de quelque chose que l'on veut fuir, soit la volonté d'acquérir quelque chose. La volonté d'acquérir est satisfaite par le sous-couvert féministe de ce mouvement misandre. Et la peur, c'est la peur généralisée envers les hommes. Et petit fact-check, juste pour montrer que ces chiffres ne servent qu'à faire peur. Selon le ministère de l'Intérieur, on compte environ 473 000 victimes d'agression l'an dernier. Selon l'INSEE, 82% des hommes sont ceux qui commettent les crimes et délits, ce qui fait environ 388 000 agresseurs. Ça représente moins de 1,17% des 33 millions d'hommes français. Et ce chiffre est encore plus bas dans la réalité, parce qu'en règle générale, un agresseur fait plusieurs victimes. Il peut agresser 5 ou 10 personnes, mais le problème c'est que là on prend du point de vue de la victime. Donc au lieu d'être considéré comme un agresseur, il va être considéré comme 5 ou 10 agresseurs différents. Et je suis obligé de faire ça parce que j'ai pas trouvé de chiffres précis sur le nombre d'agresseurs en France. Et ça c'est sans compter les nombreux arrondis que j'ai dû faire à la hausse dans mes calculs. Et pas croire que je cherche à minimiser les chiffres, évidemment que ce 1% est un pourcentage de trop. Ce que vous devez retenir de cette analyse, c'est qu'elle essaie de radicaliser les gens par la peur des chiffres, en prenant toujours les chiffres les plus gros et les plus effrayants comme 90% d'eux. Parce que forcément dire moins de 1% des hommes, ça fait déjà beaucoup moins peur. Dans ce cas-là, le véritable problème, c'est une erreur de communication. C'est-à-dire que les prétendus misandres vont dire « je suis misandre » et les hommes vont s'en tenir à la pure définition de ce mot. Donc là où est-ce qu'une entre guillemets misandre va chercher à mettre des émotions fortes dans ses mots pour pointer du doigt les problèmes qu'elle a vus dans le genre masculin, l'homme l'écoute et entend juste une femme qui dit « je te déteste, toi et toutes les personnes appartenant à ton genre ». Et l'homme n'a pas tort de penser cela car factuellement, quand tu dis « je suis misandre », c'est la définition du terme que tu utilises. Donc va pas croire que tu brises des égos, t'es juste insultant sans t'en rendre compte. Donc finalement, première différence établie, une différence de perception de ce mot. Mais le truc, c'est que la plupart des femmes qui se disent misandres sont juste des féministes extrémistes qui se croient subversives. Mais là, tu dois dire, mais t'es en totale contradiction avec ce que tu disais il y a quelques secondes. Sauf que non. La vérité, c'est que là, on parle plus des féministes un peu pré-raisonnés que tu peux retrouver dans la vraie vie. Là, on parle des voix qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, telle est la voix qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux. Des femmes qui pensent avoir un discours que tout le monde veut faire taire en insultant juste les hommes et qui vont essayer de masquer ou atténuer leur haine derrière des discours féministes. Les hommes ne veulent pas de femmes indépendantes parce que ça leur rappelle à quel point ils servent à rien. Waouh! Calme! C'est en regardant ce genre de vidéo que tu comprends pourquoi les hommes sont heureux quand les femmes ferment leur gueule. En arrêtant les blagues misogynes, cette meuf c'est vraiment le cliché de la femme qui se crie forte et indépendante. Alors qu'en vérité, une femme forte et indépendante, c'est juste une femme adulte qui a des responsabilités normales. Mais le pire, c'est qu'elle croit qu'elle est en train de combattre un système d'oppression en disant ce genre de trucs. Mais vraiment pas, le mieux que t'aies fait, c'est radicaliser les gens qui pensaient déjà comme toi. Pire, c'est que cette misandrie, cette haine à laquelle elle subvient, sera supportée par la vie populaire, soi-disant au nom du féminisme. En gros, d'un côté, elles vont dire il faut protéger les femmes, tout en généralisant le 1% des
les hommes qui font ce genre d'actes. Mais après avoir scandé de tels discours, la seule chose qu'elles vont faire pour apporter leur pierre au discours féministe, c'est de créer encore plus de clivage entre les hommes et les femmes. Autant oui, le fait que 1% des hommes soient susceptibles de commettre ce genre d'acte est déjà un pourcentage de trop. Mais en faisant ce que font ces misandres, tu soutiens pas le discours féministe comme elles croient le faire. Dans le sens où tu dénonces rien ou très peu, et quand tu le fais, tu crées trop de clivage pour que les gens aient envie de t'écouter sérieusement. Donc non seulement ta cause n'avance rien avec tes propos, mais en plus tu la desserres en renforçant la guerre homme-femme qu'il y a sur les réseaux sociaux. En plus de ça, la ligne entre les femmes qui veulent faire réagir et celles qui sont purement misandres est très très fine. Donc ça veut dire que toutes celles qui pourraient essayer de faire passer un message avec ce mot, même si c'est plutôt maladroit, sont finalement condamnées par ton message à être considérées comme des extrémistes. Finalement, on en arrive à notre deuxième point, les féministes qui sont mélangées aux réactionnaires. Là, tu pourrais me dire, mais regarde sur internet le nombre de femmes qui parlent de leur relation toxique. Mais déjà, avant de parler de l'homme, parlons de la femme en elle-même. Faut d'abord regarder le type d'homme qui t'attire. Parce que si elle est du type à dire tous les hommes sont des connards, alors qu'elle fasse snober le gars qui est stable et dévoué à elle, pour ensuite se diriger vers l'archétype du mec toxique, je l'ai revu, tu peux pleurer dans ton coin, t'es la cause de tes propres problèmes. Mais toutes les personnes toxiques ne sont pas bêtes au point d'afficher tout leur red flag dès le début de la relation. Et là, ça devient compliqué. Mais d'un autre côté, force est de constater que quand t'écoutes des personnes parler de leur relation toxique, tu te rends vite compte qu'elles sont aveugles aux évidences qui crient de fuir cette relation. Je pense que je gagne haut la main ce concours d'avoir un mec michto parce que non seulement quand je suis devenue propriétaire de mon appartement en 2016, mon ex, avec qui je suis restée 3 ans, est venu s'y installer, donc il a passé 2 ans dans l'appart à ne payer strictement rien concernant l'appart, donc pas de loyer évidemment, mais aucune facture, vraiment rien, à part peut-être ses conneries à lui, son téléphone, etc. Alors je veux bien admettre que son mec c'était un tocard qui profitait de son argent, tout ça, mais vu comment elle parle du fait que son mec ne payait rien, ça semble être un véritable problème pour elle. Mais pourtant, pendant 2 ans, elle a accepté ce genre de choses. Même si le mec il abuse, toi tu te laisses aller. Hein. Parce qu'en plus elle était proprio de l'appart, donc c'est même pas comme si son mec aurait pu faire grand chose si elle décidait de faire partir de la maison. Il aurait juste suffi qu'elle appelle la police et puis voilà. Et en plus de ça, les personnes toxiques laissent souvent des signes avant croire que elles sont pas des bonnes personnes avec qui se mettre en couple. Mais vu qu'elle parle pas de ça, on va faire semblant de croire que son mec était le mec parfait depuis le début de la relation. Voilà, c'est à ce point-là que les hommes peuvent être perfides. Et encore, c'est même pas 1% des trucs horribles qu'il a fait. Je me demande si les gens sur TikTok regardent les vidéos qu'ils font parce qu'ils vont dire les hommes ou les femmes sont avant de parler de leur expérience personnelle. Et en plus de ça qui est uni. Certes, les hommes peuvent être aussi perfides, mais c'est pas les hommes qui sont comme ça. C'est toi qui as choisi un tocard de ce niveau-là. Le mec pendant 2 ans a montré qu'il allait pas sortir un centime pour votre relation, mais t'as quand même choisi de rester avec lui. Il y a une grosse partie de la vidéo que j'ai coupée pour la fluidité du montage. Et dans cette partie-là, elle nous apprend qu'elle a quitté son ex 3 ans après le début de sa relation, en 2019. Ça veut dire que de 2016 à 2018, elle l'a entretenu et qu'elle est quand même restée en couple avec ce type, malgré que le manque d'investissement de sa part dans ce couple semble la déranger. Elle nous apprend aussi que ce mec était le genre de connard qui trompe sa meuf avec la meuf de son pote. Et qu'en plus de ça, il se plaignait de devoir la subventionner financièrement parce qu'il payait les courses. Et autant je lui donne le bénéfice du doute parce que ça, c'est ce qu'elle a pris après la relation, autant une personne avec qui tu passes ta vie et qui fait autant de choses dans ton dos, ça finit un moment ou un autre par se remarquer. Et malgré tout, elle a décidé de rester plus de 3 ans avec ce type, donc 2 années pendant lesquelles elle a dû le subventionner. Là, c'est pas la faute des hommes qui sont des connards. Enfin, si, c'est un connard, mais c'est aussi de ta faute parce que tu choisis des hommes qui sont mauvais, en fait. D'un autre côté, tu pourrais me dire que parfois les personnes toxiques ne montrent aucun red flag. Mais déjà, il y a très peu de chance. Et la vérité, c'est juste que les personnes toxiques savent souvent rattraper leurs défauts. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux en relation avec ferment les yeux sur ce qu'ils font. Globalement, le plan est simple. La personne toxique va créer un semblant de relation sincère. Puis au fil des mois, grâce à diverses manières d'interagir avec toi, que ce soit manipulation, validation, isolement, elle arrivera petit à petit à devenir ton phare unique. Et ce, indépendamment de son niveau de médiocrité. À partir du moment où est-ce qu'elle a réussi à avoir cette emprise et cette attache émotionnelle avec toi, c'est la débandade. Elle va te faire une crasse, puis elle va s'excuser. Elle validera ton sentiment envers elle, elle te donnera l'impression que ta relation est sincère et très peu toxique. Et si en plus de ça, la personne toxique a réussi à t'isoler, t'es seul face à ce problème. Et le truc, c'est que les misandres veulent répondre à ce genre de comportement par la haine des hommes. Et ça a aucun sens. Ici, la misandrie est une réponse dysfonctionnelle à des problèmes réels. Et là, normalement, la féminisme sort le combo ultime. Oui, mais entre les hommes toxiques et indétectables, les violences conjugales, les trompeurs, les violences faites en sécurité dans la violences sexuelles, les féminicides, le fait de faire croire au mariage. En fait, les hommes, c'est vraiment juste des sombres connards. Et donc, c'est logique d'être misandre quand tu veux juste répondre à des personnes qui ne t'aiment pas. Et moi, je te dis oui.
Oui, c'est tout un tas de problèmes qui sont liés à la jante masculine. Si tu suis depuis tout à l'heure, t'as remarqué que je te parle des problèmes de toxicité en relation. Parce que c'est les principaux problèmes dont les femmes qui se disent misandres se plaignent. Les problèmes ne sont pas intrinsèquement liés aux hommes, mais aux personnes toxiques, et ce, indépendamment de leur sexe. Tous ces problèmes ne se régleront pas en disant je déteste les hommes, mais en apprenant à ton entourage, notamment tes frères et sœurs, cousins et cousines, filles et fils, amis et amis, à combattre la toxicité dans les relations et à eux-mêmes devenir de meilleures personnes dans leur couple aux bonnes ambitions. Et surtout que détester et blâmer un genre entier pour quelque chose qu'une extrême minorité fait et que l'on retrouve aussi de ton côté, en plus d'être biaisé, c'est hypocrite et inutile. Mais si tu es subtil ou que tu suis bien jusqu'ici, tu remarqueras que j'ai mis les problèmes les plus majeurs de côté, c'est-à-dire l'insécurité et les violences. Mais on en revient toujours au même point et à la même conclusion, qui est que la misandrie ne va jamais régler ces problèmes-là. Comme on l'a vu précédemment, mais ce qui est le plus important, c'est pas d'essayer de cliver les personnes sur ce sujet, mais d'essayer de trouver un moyen de combattre ces problèmes. La cause féministe, si elle se concentre sur ces sujets-là, peut éclairer les esprits égarés. Qui plus est, une justice et une loi plus sévère contre ce genre d'actes peut-être en dissuader certains, ou à défaut de les dissuader, au moins les emprisonner. En fait, je suis pas en train d'essayer de te dire que ces solutions sont les bonnes. Je suis juste en train de te dire que la misandrie ne l'est pas, et que si tu veux réellement régler ces problèmes, il va falloir trouver d'autres solutions. La misandrie sur les réseaux sociaux est au mieux un échec dans la tentative de transmettre un message, et au pire une tentative de rage bait qui accentue la guerre entre les sexes. Mais surtout, consommer ce genre de contenu, que ce soit masculinisme ou misandrie, te bloquera juste dans une bulle idéologique, t'empêchera de voir le sujet dans son ensemble et qui te forcera à être biaisé à son égard. Alors non, si tu vois une vidéo sur la médiocrité des hommes, c'est la preuve de rien du tout, si ce n'est de ton entêtement idéologique et d'à quel point tu es influençable. C'est sur ces belles paroles que je te lâche, like, commente, abonne-toi, c'est gagnant pour toi comme pour moi, et je te fais des bisous.